Allez, on est toujours sur le salon Materials and Light 7e édition. Je suis avec Pierre Aknin. Pierre, bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre, vous êt directeur de la prescription chez Geberit. Oui. Vous participez à cette 7e édition du salon Materials and Light avec plusieurs actus, une ligne Geberit One. Oui, effectivement, nous présentons la ligne Geberit One, qui est un condensé des technologies Geberit bien connues dans le monde du sanitaire, l'encastrement, les astuces pour les installateurs. Mais depuis l'acquisition de la société Alia et d'autres sociétés en Europe en céramique, on a développé des lignes de céramique très design, très épurées et toujours avec un souci de la pureté, de l'hygiène. C'est l'alliance du design et de la technique, voire de la technologie. Voilà. Ça s'imbrique vraiment et quand on passe sur le stand, on peut se rendre compte très facilement qu'on a à la fois du design, des éléments très élégants. On a par exemple un meuble en noyer de très haute qualité, une essence de noyer qui est absolument magnifique. Mais à l'intérieur de ce meuble, on a des siphons encastrés, on ne voit rien, donc un espace de rangement pour les tiroirs. Toujours le souci de la qualité et du détail. Toujours. Il faut que l'objet soit fonctionnel et qu'il soit beau. On ne se refait pas. Geberit est une société suisse. Les attributs des Suisses en général, c'est la propreté, c'est un environnement sain et c'est surtout et toujours la qualité. Les produits doivent être irréprochables. Geberit One, on a mentionné cette dimension un peu technologique. Il y a un autre produit, alors là, avec de la technologique, c'est AquaClean. AquaClean, oui. Alors, ce sont les WC lavants, des WC. Les WC japonais. Oui, on appelle ça. Qu'on connaît tous, mais qui sont en France peu diffusé. Enfin, oui, alors c'est relativement peu diffusé. Ça existe depuis la fin des années 70, à la fois en Europe et en Extrême-Orient. Le brevet est suisse, à vrai dire. Et ça a été développé par Geberit. On a une unité de production à côté de Zurich, donc c'est un produit européen. Et bien sûr, le WC lavant. Que les Japonais nous ont shippé. Parce que moi, je pensais Ils l'ont développé plus ou moins en même temps, quasiment en même temps, sachant que le Japon la population est férue d'hygiène, et les Suisses aussi, ce n'est pas un hasard. Maintenant, c'est vrai, c'est une véritable hygiène corporelle, puisque ça nettoie avec de l'eau, et quoi de mieux que l'eau pour nettoyer. AquaClean, ça arrive en France, c'est technologique comme produit, parce qu'il y a des capteurs. Oui, absolument, c'est technologique, parce que donc on a des buses qui sortent automatiquement de la cuvette à une certaine température, à une certaine intensité. Tout ceci peut se régler très facilement au moyen d'une télécommande. Geberit a ajouté dans la conception des cuvettes des systèmes de cuvettes hélicoïdales, c'est-à-dire qu'on a l'eau qui tournoie autour du bol de la cuvette et qui permet une chasse très silencieuse. Bon, mais qui dit produit technique dit, en termes de mise en œuvre, est-ce que ça requiert de la part du professionnel une technicité, parce qu'il y a de l'électronique, oui, parce qu'il y a de l'électricité et il y a de l'hydraulique, bien sûr. Alors, nous formons très régulièrement les installateurs aujourd'hui, mais là je peux vous dire que notamment en région parisienne, dans le sud de la France, dans beaucoup d'endroits en France, on a énormément Vous avez un réseau qui maîtrise ces techniques. Absolument. Une autre actualité chez Geberit, c'est l'environnement, puisque vous avez été labellisé. Oui. Alors, effectivement, il y a une plateforme, et Cocorico, c'est une plateforme française qui s'appelle EcoVadis, et qui nous a classé Platinium. C'est, j'allais dire, le top du top en matière d'environnement. Ça signifie qu'en matière d'environnement, vous recyclez, pas trop d'effluents. Je vous donne un exemple précis. Plus de 40%, je crois que c'est 42% de l'énergie utilisée dans les usines Geberit provient d'énergie renouvelable. L'éolien, le solaire, l'hydraulique par exemple. Mais c'est également une politique sociale. Geberit se comporte bien vis-à-vis de ses salariés et bien aussi vis-à-vis de ses fournisseurs. Voilà. Oui, c'est important. C'est un petit peu tout ça et on a obtenu ce classement Platinium où seulement 1%, voire moins de 1% au niveau mondial. On est comparé avec des Coca-Cola, des Nestlé, des Peugeot, etc. Pour les bonnes pratiques. Pour les bonnes pratiques, absolument. C'est très clair. Pierre Aknin, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie, Frédéric. À très bientôt. Et à bientôt.